Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Alexandre, dans cette guerre des stupéfiants à Québec et dans l'Est du Québec, on nous promettait de l'action policière au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Est-ce qu'il y en aurait déjà eu ce matin? Oui, c'est en dernière heure, les policiers qui annoncent, Mario, l'arrestation de 5 hommes et une femme affiliés au Blood Family Mafia, le BFM, donc ce gang de rue. De Dave Picturmel. Oui, c'est ça qui est en guerre contre les Hells Angels. Des arrestations effectuées sur la Côte-Nord au cours des dernières heures. C'est l'équipe mixte de Sept-Îles, composée des policiers, entre autres, de la Sûreté du Québec et le service de police autochtone là-bas qui ont mené cette opération-là. Parmi les choses qu'on va surveiller aujourd'hui, oui, il y a bien sûr ce point de presse en ce qui concerne l'avenir du cabaret La Tulipe, une vraie institution culturelle à Montréal qui a décidé de fermer ses portes à la suite de ce jugement de la Cour d'appel ordonnant à la salle de spectacle de cesser de faire du bruit. Alors, à 11h30 ce matin, point de presse de la Ville de Montréal qui est montré du doigt, ultimement, là, pour les conséquences. Mais celui qui convoque la conférence de presse, Luc Rabouin, je le voyais au cours des dernières semaines et hier sur les réseaux sociaux, qui ne nie pas que la Ville a fait une erreur, là, qui a dit la Ville a fait une erreur dans le passé, il faut la corriger. Maintenant, est-ce qu'elle est corrigeable là, une fois que tu as le bras dans le tordeur, que tu as octroyé un permis résidentiel? Et il y a un rassemblement qui est prévu ce soir, Mario, à la salle de spectacle. 300 personnes ont déjà indiqué leur intention d'y participer. D'aller chuchoter sur place. Oui, parce qu'il faudra pas parler fort, faut pas faire de bruit. Hey, on est furieux. Solidarité. Furieux. Les travaux de la ligne bleue, Mario, on en parle depuis longtemps. La ligne bleue, les travaux qui visent à prolonger la ligne bleue du métro vont se concrétiser à compter d'aujourd'hui. Hey, Jean Talon. Ça arrête de même. Non, je sais. Depuis 2007 que j'attends ça. Je sais, tu retenais ton souffle. Aujourd'hui, Jean Talon sera bloqué à l'est de l'intersection du boulevard P9. Mario, tiens-toi là pour dire. Des entraves qui sont à prévoir au moins jusqu'en 2029. Alors, t'es reparti encore pour plusieurs années. Est-ce que les débardeurs du port de Montréal vont déclencher une grève? On sait que les 1050 débardeurs votaient hier là-dessus. Aujourd'hui, on connaîtra le résultat. Est-ce que c'est un mandat de grève générale illimité? Qu'est-ce que ça inclut comme mandat de grève? On en saura davantage par le vote. Il y a un autre vote dont on va voir le résultat cet après-midi. Là. Oui, c'est à Ottawa, un vote de non-confiance envers le gouvernement Trudeau. On sait que la motion de Pierre Poilievre ne sera pas appuyée par le Bloc et par le NPD, mais Pierre Poilievre va présenter une deuxième motion demain pour un vote mardi. Décidément, on ne s'ennuie pas en politique ces temps-ci. Il faudrait que notre Parlement arrête de chicaner. La visite arrive. La grande visite arrive. Emmanuel Macron, le président français qui entame sa visite au Canada. Donc, aujourd'hui, il est à Ottawa pour discuter avec Justin Trudeau. Montréal demain pour rencontrer François Legault. Il ne va pas à Québec. Ça fait effectivement un impair, disons, au protocole. En Floride, on se prépare là, à accueillir Hélène. C'est pas la Hélène de Rock Voisine. Non, c'est pas Hélène Things You Do Make Me Crazy. Non, c'est pas celle-là. Bravo. C'est un ouragan éventuellement de catégorie 3 là, lorsqu'Hélène se sera renforcée, qui va arriver principalement sur la côte ouest de la Floride. Il y a déjà des avis d'évacuation qui ont été émis et Hélène va frapper au plus fort jeudi. Ouais, et on semble quand même passablement inquiet. Là, je lisais en Floride, on semble passablement inquiet. Spectacle à Pop Montréal? Oui, on sait que Pop Montréal, c'est un festival qui met en lumière les artistes indépendants, émergents, mais qui ont une renommée un peu partout à travers le monde. Ce soir, si vous aimez le country, mais là, on parle pas de la mode du new country, là, on est vraiment dans le country pur et dur, vous pourrez apprendre à connaître Ben Valley. Oui, là, on entend la différence avec le pop country. Là. Oui, là, on est dedans. Il a 25 ans. Il est originaire de Dorval. C'est un auteur, compositeur, interprète. Et lui, Willie Nelson. Il est originaire de Dorval. Oui. On dirait qu'il est originaire en pleine ville, banlieue ouest de Montréal. Mais il a cette fibre-là. Puis lui, le son fibre-là. musical qui l'allume, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça qu'il vient le chercher. C'est ça qu'il produit également comme musique. Je trouve ça le fun parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écuries à Dorval. Non, mais c'est peut-être comme ça qu'il trouve l'équilibre, finalement. Il imagine un monde, puis ça lui permet de mieux tolérer le trafic, les autoroutes. C'est peut-être comme ça là, qu'il l'atteint. Même le trafic aérien. Les avions. Et voilà, le son, le bruit, on y revient toujours. Donc, peut-être que c'est ça qui lui a permis de faire son monde, finalement. Puis lui, il s'est perfectionné dans la nourriture. Tu sais, il a étudié à l'ITHQ, entre autres, mais il nous propose un spectacle ce soir au Rio Alto Hall à 21h30 si vous vous couchez tard. Encore le doigt sur le piton, Jean-Philippe, qu'on écoute un peu encore de Ben Valley, juste pour être sûr du son, là.
Et pendant qu'il repart l'extrait, c'est genre country western, moi j'adore ça. Même Alex commence à chanter. Je suis très fan. Est-ce que ça te rejoint, cette musique-là? Ben, je pas ça la basse mais oui, on comprend ce que c'est. Ça a toujours sa place. Mario Donc, sur son perron. ce soir en spectacle dans C'est comme la radio de Matane, j'adore ça. Comme la radio de Matane. Merci à vous deux. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain, 6h. Autrement dit, Cube.